Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter deux exercices portant sur le théorème de Pythagore. On va voir enfin l'utilité du théorème de Pythagore dans la pratique. Dans la pratique, le théorème de Pythagore nous sert à quoi? Voilà. On va commencer par l'exercice 1. On se donne un triangle rectangle en A. ABC, un triangle rectangle en A. On connaît deux longueurs. On connaît AB qui vaut 3 et AC qui vaut 4. Par contre, on ne connaît pas la longueur BC. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'hypoténuse. Je rappelle que l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Voilà. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent que vous aurez souvent en exercice si vous êtes au collège. C'est ce qui revient le plus souvent. On ne connaît pas l'hypoténuse. On connaît les deux autres côtés, mais on ne connaît pas l'hypoténuse. Donc, pour résoudre ce problème, on n'a pas le choix que de passer par le théorème de Pythagore, qui dit que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà. Donc, ça, c'est le théorème de Pythagore. On va l'utiliser. Alors, nous, voilà, on veut baisser au carré. On veut baisser. On parle de la formule du théorème de Pythagore, classique. Nous, ce qu'on connaît donc, je le rappelle, on connaît AB qui est égal à 3 et AC qui est égal à 4. Alors, donc en utilisant le théorème de Pythagore, on a BC au carré est égal à AB au carré. Donc on a que AB est égal à 3. Donc on a 3 au carré plus AC au carré, bah AC ça vaut 4. Donc 4 au carré. Voilà. Or, on sait que 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3, est égal à 9. Et 4 au carré, 4 fois 4, est égal à 16, qui est donc égal à 25. Voilà. Donc, on a que BC au carré est égal à 25. Là, on est sur BC au carré. On veut baisser. Donc, il faut passer à la racine. Voilà. Et on sait que la racine de 25, c'est 5. On peut le vérifier à la calculatrice. Donc, BC est égal à 5. Car 5 au carré est égal à 25. Voilà. Donc là, on a fini l'exercice 1. Passons à l'exercice 2. C'est le cas qui suit le précédent exercice 1. Donc, dans ce cas-là, on connaît l'hypoténuse. On le connaît. Je vais reprendre les mêmes lettres, donc A, B et C. A, B et C. Donc, dans ce cas, on connaît l'hypoténuse. On sait qu'il vaut par exemple 13. On connaît aussi un des deux autres côtés. Soit celui-là, soit celui-là. Le raisonnement reste le même. Donc, arbitrairement, je vais prendre AC. AC vaut 12. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la longueur AB. Là encore, le théorème de Pythagore nous donne la solution. Alors, on sait que
BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Ceci par le théorème de Pythagore. Voilà. Donc, on remplace par les valeurs numériques que l'on connaît. Donc, on connaît quoi, nous? On sait que AC au carré, AC plutôt, est égal à 12. Et quoi d'autre? On sait que BC est égal à 13. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Du coup, maintenant, on applique le théorème de Pythagore. Donc, BC, BC au carré, BC au carré, BC est égal à 13. Donc, 13 au carré est égal à AB au carré. On ne connaît pas parce qu'on ne connaît pas AB. C'est justement le but de l'exercice, le trouver. Du coup, AB au carré plus AC au carré. Or, AC, c'est 12. Donc, 12 au carré. Voilà. Donc, 13 au carré est égal à AB au carré plus 12 au carré. Voilà. Donc, maintenant, à la calculatrice, on voit que 13 au carré, ça fait 169. Est égal à AB au carré plus 12 au carré, toujours à la calculatrice, 12 fois 12 est égal à 144. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est AB au carré. Du coup, ce qu'on fait, on retranche 144 d'une part et d'autre. Comme ça se simplifie. Alors, ça fait 169 moins 144 est égal à AB au carré. Voilà. Or, 144, ça fait 169 moins 144. C'est pas si compliqué que ça. 9 moins 4, ça fait 25. Donc, AB au carré est égal à 25. Or, la racine de 25 est égale à 5. Du coup, AB est égal à 5. Car 5 au carré, ça fait 25. AB au carré. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris le principe du théorème de Pythagore, à quoi il s'applique. J'espère que tout a été clair. Si vous avez des remarques ou des questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, voilà, à une très prochaine fois. Au revoir.